Et donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'un démontage et nettoyage d'un PC portable. Et donc du coup il est vrai qu'on avait déjà fait cette vidéo il y a maintenant un peu plus de 2 ans, et c'est pour ça qu'on va la réitérer avec un composant qui est légèrement plus neuf. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un PC portable de chez Asus, donc en termes de config, on y retrouve un i5 de 9ème génération, le 9300H, et on y retrouve une carte graphique de chez Nvidia qui est la GTX 1650. Forcément, là les composants sont bridés vu que c'est des versions de laptop, c'est pas les mêmes que vous avez par exemple dans votre PC fixe. Et en termes de RAM, on est à 8 Go en DDR4. Pour le coup, j'avais déjà pensé à faire une upgrade avant la pénurie, etc. Pour ajouter du coup 16 Go, pour avoir 16 Go sur PC portable. Et donc du coup maintenant, vous vous en doutez bien, la hausse des prix est passée par là, et maintenant la barrette de 8 Go en SODIMM DDR4, elle est autour des 80 € et c'est pas acceptable. Et donc du coup là, pour le coup, on va juste faire un bon gros refresh hardware, donc physique, on va changer la pâte thermique, les pâtes thermiques s'il y en a. Et du coup, on va essayer de nettoyer tout le PC, parce qu'il doit y avoir quand même poussière. Le coup, je crois que le PC doit avoir autour des 3 à 4 ans. 3-4 ans en tournant à fond sur un paquet de jeux. Ouais, ça va faire du bien un bon gros nettoyage. Intro. Donc du coup voilà, maintenant on peut passer au démontage du PC portable, mais avant on va d'abord commencer par qu'est-ce qu'il vous faudra pour démonter et nettoyer votre PC portable. Donc dans un premier temps, il va falloir un tournevis, alors un kit de tournevis. Donc pour le coup celui-ci, de mémoire il m'a coûté 20 €, un truc comme ça. On a un petit aimant, le tournevis, du coup je vais vous le présenter. Donc pour le coup c'est pas du tout une sponsor ni rien, mais c'est vraiment un produit qui me tenait à cœur de vous présenter. Comme vous voyez ici c'est une molette, ça tourne. Donc vous pouvez le mettre dans la paume de votre main et visser correctement sans vous fatiguer. On a un paquet d'embouts de vis, donc aussi bien pour des PC donc du cruciforme, comme pour de la Switch avec des petites empreintes spécifiques. Donc pour le coup c'est vraiment sympa, c'est vraiment très polyvalent, vous pouvez démonter vraiment beaucoup de choses chez vous. Donc hop, on prend le bon tournevis. Et puis donc du coup, ensuite après le tournevis, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va falloir des cotons-tiges, des cotons si besoin, et du dissolvant très important. Donc soit vous prenez du dissolvant, ça coûte pas cher, et très certainement vous en avez chez vous, donc ça a l'air intéressant. Ou alors vous pouvez aussi acheter un petit kit que Arctic font, enfin c'est vraiment pour nettoyer au propre et au mieux votre processeur, donc c'est vraiment sympa, hein, des petites lingettes, des petits produits avec des réactions chimiques qui font que votre processeur ressortira nickel. Mais pour le coup, moi ce que j'ai testé, c'est vraiment le dissolvant. Et ensuite on aura aussi besoin de pâte thermique. J'ai sélectionné là de la MX4, donc en version de tube 4 grammes. Donc c'est suffisant surtout pour un PC portable, et pour le coup j'avais pas vraiment envie de mettre de la thermagrésie, surtout que j'en ai en stock. Parce que pour le coup le PC portable il va pas vraiment servir tous les jours à une situation quotidienne, et pas vraiment pour le gaming, c'est vraiment maintenant il est vraiment dédié pour la bureautique. Donc du coup j'avais pas vraiment envie de mettre une grosse pâte thermique dedans, c'est pour ça la MX4 fera amplement l'affaire. Oui, parce que là pour de la bureautique, bah ça suffit amplement, il n'y a pas besoin d'une grosse pâte thermique, voilà. Mais si vous voulez donc jouer etc, privilégiez une bonne pâte thermique pour durer plus sur la longueur. Et donc du coup si jamais vous êtes curieux, en description il y aura le lien du tournevis, puis aussi il y aura 2 liens pour la MX4, donc qui est quand même très bien. Il y aura le lien pour la MX6, toujours de chez Arctic, puis il y aura aussi le lien pour les pads thermiques de chez Arctic et pour la pâte thermique de chez Thermalgracie. Donc je précise, malheureusement c'est pas des liens affiliés, c'est vraiment des liens directs, donc peu importe si vous passez par mes liens ou par d'autres liens, pour moi ça ne change rien. On peut passer au démontage. Donc tout d'abord ce qu'il faut commencer par regarder, c'est tout le nombre, tous les vis qu'on peut retrouver en première vue. Donc là je vois qu'on a 1, 2, 3 et 4 ici, je crois que c'est tout. Mais donc du coup aussi ce qu'il faut vérifier, c'est que souvent là dans la étiquette on a des vis. Donc ce que vous pouvez faire très simplement, soit avec votre tournevis, soit avec votre ongle, vous passez comme ça. Puis si vous voyez qu'à un moment votre ongle ou votre tournevis il s'enfonce ou ça raye un peu plus l'étiquette, c'est qu'il y a sûrement une vis derrière l'étiquette, ça arrive souvent. Moi pour le coup j'avais déjà regardé avant la vidéo, mais ici sur ces deux pads il n'y a pas de vis. Sur ceux-là par contre de mémoire il y a des vis, donc je vais quand même regarder. Puis aussi faites très attention si vous êtes sous garantie, faites attention parce qu'il y a des vis où il peut y avoir un stickers garantie dessus, et si vous voulez garder la garantie, faites bien gaffe aux vis que vous enlevez. Mais bon, si vous êtes encore sous garantie, si vous voulez la garder, bon, on vous conseille pas trop de faire ça parce qu'il y aura sûrement des vis qui vont faire sauter la garantie. C'est ça en fait, j'ai souvenir que sur un PC portable normalement aucune vis n'est censée être dévissée. Donc globalement dès qu'il y a une trace de vis sur une vis et puis que votre PC est toujours sous garantie, et bah la garantie elle va juste sauter, et puis vous l'aurez bien profondément comme on dit.
Donc oui c'est ça, j'ai vérifié, il y a bien une vis donc de l'autre côté ça va être pareil. Donc là pour le coup malheureusement le pâte s'est cassé. C'est pas très grave parce que je vais pouvoir le recoller correctement, mais bon esthétiquement c'est vrai que c'est pas très beau. Et donc d'ailleurs tout aussi si jamais vous avez un petit doute de comment démonter votre PC portable, n'hésitez pas à aller regarder un tuto sur YouTube comment le démonter. Puis après pour le nettoyage, vous pouvez très bien revenir sur cette vidéo après. Oui, parce que sur YouTube on trouve plein de tutos différents, des différents PC portables, etc. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Pour éviter de faire des erreurs. Oui, ou justement de perdre des vis. D'ailleurs, au niveau des vis, si vous pouvez avoir une certaine organisation, je sais qu'il y a des gens qui prennent une feuille A4, qui enfoncent chaque bout de vis dans cette feuille pour éviter de se perdre et puis pour savoir bien où c'est. Pour ma part, j'en ai pas trop besoin, je sais à peu près qu'est-ce que je démonte. Surtout dans les PC portables, ça va, ils mettent pas non plus 8 formats de vis différents. C'est relativement simple à se repérer. Et c'est surtout dans tout ce qui est petite électronique, notamment des petites manettes ou des manettes de Switch. Il y a environ 10 ou 15 tailles de vis différentes et de formats différents. C'est un peu dommage. D'ailleurs, on a connu ça chez Apple notamment. Ouais, chez Apple, les vis sont minuscules. C'est horrible à démonter, vraiment. C'est très très compliqué. C'est beau, mais c'est difficile à démonter. Bon d'ailleurs, là, avant de retirer le capot, petit disclaimer, parce que souvent il peut y avoir, imaginons vous avez des petites bandes LED RGB autour du PC ou un truc comme ça, il peut y avoir des nappes qui sont intégrées du coup au capot arrière, donc faites attention quand vous retirez le capot à ne pas trop tirer pour éviter de péter une nappe ou un truc comme ça. Donc je sais qu'il y a des petits kits qui existent sur Amazon, donc avec des petits spatules en plastique, du coup pour vous aider à démonter un PC par exemple, donc c'est un peu cool. Moi pour le coup j'ai perdu tous ces genres de petits outils, donc un régler fait amplement l'affaire. Donc pour le coup si vous avez des clips qui se pètent, ça peut arriver, pas très grave. Donc là, tous mes clips sont resserrés, je peux soulever. Et là, waouh. Ah oui quand même. Bon, là, un petit coup de coton-tige. Oui déjà, ouf. Sur certaines zones, mais sinon là, j'ai passé 3 coups les gars, 3 coups. Donc du coup là, qu'est-ce qu'on peut voir à l'architecture, c'est que on a une sorte de feuille en cuivre qui a été collée pour dissiper la chaleur de la batterie. Là, de la batterie, oui. D'accord. Donc notre plaque, on vient la mettre de côté sans la balancer. Ici on a l'habitude de tout balancer, mais on fait attention. Donc du coup ensuite on peut se faire un petit peu d'espace. Donc la première chose à faire quand on a retiré le capot arrière, c'est de retirer la batterie ou du moins de l'enlever. Enfin du moins de la débrancher à la carte mère. Du coup moi pour la débrancher je suis obligé de la retirer complètement, donc c'est parti. Parce qu'il y a certains PC portables, surtout les anciens, où il y a des batteries amovibles et c'est tellement mieux que maintenant les PC portables, bah, c'est des batteries qui sont directement intégrées comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Hop là. Et donc là, en toute simplicité, j'ai retiré la batterie. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a même de la poussière en fait sous la batterie. C'est assez délirant. Donc on va mettre ça de côté, attention. Ne mettez pas ça en contexte avec de l'eau ou ne la balancez pas. C'est quand même fragile une batterie. Et puis donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes nos vis de côté. Et puis on va commencer à passer un petit coup de soufflette. Et donc avec la soufflette qu'on a présentée dernièrement, il y a maintenant quelques mois. Et donc juste avant de passer le petit coup de soufflette, on peut très bien réouvrir le PC portable. Donc en laissant l'écran comme cela, puis on peut appuyer sur le bouton pour allumer le PC. Ça va aider justement à vider tout l'électricité qui peut rester sur la carte mère et dans les composants. Puis là on peut venir refermer. On va d'abord passer un petit coup de soufflette en surface, puis ensuite on va commencer à démonter tout ce qui est système de refroidissement. Donc du coup là si vous avez une petite brosse, vous pouvez très bien passer un petit coup là par exemple sur le haut-parleur. Coup de soufflette ne suffit pas, donc un petit coup de brosse, c'est sympa. Puis donc du coup on peut mettre tout ça de côté, puis on va commencer à démonter tout ce qui est système de refroidissement. Donc dans un premier temps on va démonter les ventilateurs. Donc là c'est des ventilateurs format turbine. Donc c'est ce qui est beaucoup utilisé pour les PC portables. En fait ça a une particularité d'être très très fin et de pas souffler comme des ventilateurs normal. Donc imaginons là on a la turbine, on voit la grille, donc l'air va comme ça. C'est pas possible vu qu'il y a le clavier. Donc là, ce qui est fait en fait, c'est qu'on a toute une chambre de refroidissement en forme d'escargot, que donc du coup l'air elle rentre par ici, elle vient là, ensuite ça souffle directement sur l'ordinateur et ça souffle. Puis donc du coup là c'est inversé j'imagine, donc ça fait l'air elle rentre ici, ça souffle et puis du coup ça ressort par là. C'est un design qui est relativement commun sur d'ailleurs beaucoup de PC portables. Prochainement dans l'immédiat c'est encore comme ça, mais dans quelques années ça risque d'évoluer
car au CES 2026 de mémoire, il y a une nouvelle technologie qui a été présentée donc avec des sortes de petites lames en métal, donc, comme vous pouvez le voir justement à l'image, qui en fait avec la vibration et le changement d'état de l'air, donc avec la chaleur, ça permet de refroidir très efficacement et du coup sans aucune caisse mécanique et d'une manière très énergivore, donc ça consomme pas en fait. C'est une technologie qui est fort prometteuse, mais qui malheureusement est encore coûteuse et en développant. Oui, parce que là, ça souffle beaucoup et ça fait quand même pas mal de bruit encore. Et si on pourrait baisser ce bruit affreux, ce serait pas mal. Oui, parce que pour le coup, là, c'est vraiment la dernière technologie qui n'a pas évolué depuis un bon nombre d'années, parce que tout simplement, on n'a que ça sur le marché, et puis d'où l'invention qui va bientôt arriver. Donc, du coup, revenons-en au sujet de la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits moutons. Donc là, ouais, les radiateurs quand même pas trop mal. Ici, il y a vraiment beaucoup de poussière, je passe le doigt, c'est conséquent. Donc du coup, on va retirer donc, les blocs de refroidissement. Donc ici au-dessus, on peut voir les caléoducs, donc qui partent des deux radiateurs. Puis en dessous, on peut voir les deux petites plaques pour le CPU et le GPU. Donc en toute logique, j'aurais imaginé que le CPU soit là et le GPU soit là. On va découvrir ça en démontant. Donc du coup, on peut retirer les trois petites vis qu'il y a à chaque puce graphique et du processeur. Ici, on peut voir le chipset, d'ailleurs, de la carte mère. D'ailleurs, pas refroidi, c'est étonnant. Du coup, là, à première vue, j'ai retiré toutes les vis, mais ça ne bouge pas parce que je viens justement de regarder ça. On a des pads thermiques juste en dessous qui doivent être fortement collés. J'essaie d'un petit peu les décoller. Et voilà. Là, je les ai tous décollés. Donc, on peut voir les pads thermiques relativement bonnes. Ah non, j'ai rien dit. Pas bonne du tout. Non, là, c'est pas bon. Ça, ok, ça marque un petit peu sur le doigt. Globalement, en fait, il n'y a aucun toucher ici. Là, en fait, ce qui aurait pu porter à un mensonge, c'est si méchant, j'aurais pas fait chauffer le PC portable juste avant, qu'on n'aurait pas fait dans un street test. Alors que là, pour le coup, on l'a fait. On a fait un street test sur OCCT, 10 minutes, puis après le PC, il a fait toutes ses mises à jour et tout, donc il a quand même bien chauffé. Donc du coup, ça, on va se le mettre de côté. On va intervenir dessus juste après. Donc là, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut faire en premier abord? On peut commencer à nettoyer les deux petites puces. Donc du coup, on va prendre un petit coton qu'on va imbiber le dissolvant. Donc du coup, là, dans un premier temps, on va nettoyer grossièrement, en fait, au niveau vraiment de la puce. Hop, on fait pareil pour ici. Vraiment essayer de ne pas faire trop déborder le dissolvant sur le reste de la carte mère, c'est pas forcément top. Puis donc du coup ensuite on peut... moi j'ai envie de faire un petit peu au coton-tige, ça nettoie vraiment en profondeur en fait. Là en fait tous les gros morceaux qui se retirent, ça c'est vraiment parce que la pâte thermique elle est sec. Donc, du coup on essaie vraiment de faire au plus propre. Donc là vous voyez je repasse un autre coup. Puis donc du coup à la fin, on peut faire avec un coton-tige sec, on vient retirer tout le surplus de dissolvant. Donc là on voit vraiment que la puce est vraiment hyper propre. Puis donc du coup on peut faire pareil pour notre cher ami la puce Nvidia. Non, du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, les puces sont vraiment très propres. Surtout, on peut vraiment le constater, cette propreté sur la puce Nvidia qui était donc du coup vraiment remplie de pâte thermique toute sèche. Là, on peut vraiment voir toutes les instructions qu'il y a dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire? Donc, il y a marqué Nvidia RTW 2116A1. Et puis donc du coup, maintenant qu'on a fait ça sur la carte mère, on peut mettre le PC de côté. Toutes les vis, on peut les mettre de côté sans les perdre bien évidemment. Et puis donc du coup, ensuite on peut passer au niveau du radiateur. Et puis donc du coup, on peut passer au nettoyage du radiateur. Donc là pour le coup, on peut vraiment le faire très grossièrement. Donc avec le coton, pas forcément besoin de coton-tige, peut-être pour la finition, on verra tout à l'heure. Donc vraiment là, en fait, il n'y a rien qui craint globalement. Là vous voyez vraiment en un passage... Ouais, c'est à peu près propre. Et aussi, si jamais vous posez la question, c'est pas grave de bouffer de la pâte thermique. Hein. J'avais déjà étudié le sujet au cas où, mais c'est pas forcément grave. Et puis donc, du coup, maintenant, vu qu'on a nettoyé tout le surplus de pâte thermique qu'il y avait, on peut donc maintenant nettoyer tout ce qui est partie radiateur, ventilateur ou souffleur. Puis on va faire ça en timelapse, bien évidemment, pour éviter de vous casser les oreilles. Donc là, ensuite, on nettoie les ventilos.
Et donc du coup, là, quand on a nettoyé le radiateur, le PC portable et donc du coup tout aussi la plaque arrière, on a nettoyé vraiment tout ce qui est poussière. On va passer maintenant au travail un peu plus minutieux, c'est-à-dire l'étalage de la pâte thermique. Donc pour tous ceux qui ne sauraient pas, étaler la pâte thermique, c'est beaucoup plus efficace que de la poser juste en point. Donc du coup, maintenant, on va venir l'étaler délicatement. Donc vous pouvez faire un petit trait juste en bas ou en haut de la puce, peu importe. Là, je pense que ça sera largement suffisant. Puis là, du coup, on vient prendre un petit bout de carton, bam, et puis on vient l'étaler correctement. Donc n'hésitez pas justement à mettre une grosse couche, hein, peu importe. Donc du coup on vient remettre le petit dissipateur slash radiateur à sa place. Donc là on vient appuyer. Puis tu vois, moi pour le coup je le sens que là la pâte thermique elle se réétale. J'ai remis le système de refroidissement, les deux ventilateurs, et puis donc du coup maintenant je peux passer à la finition, donc remettre la batterie, remettre le capot arrière, et puis tester maintenant sur un petit thread test. Du coup là on se retrouve plus dans un côté privé, nous deux, face cam, etc. Donc là ce que je suis en train de faire, un OCCT. Donc du coup après changement de pâte thermique, après le déboussiérage du PC. Et puis donc du coup comme vous avez pu voir, le OCCT avant et le OCCT après le changement de pâte thermique et le nettoyage, fait quand même vraiment du bien au PC. On sent qu'il est quand même plus rapide parce qu'il chauffe moins. Donc petite info, quand on avait juste installé OCCT pour faire du coup le test avant le changement, on l'avait lancé, on avait déjà, sans même lancer d'OCCT, on avait juste lancé le logiciel, on était déjà à 90 degrés. Donc imaginez juste en multitâche pour lancer YouTube ou pour faire du traitement texte, c'était juste infâme. Donc là pour le coup vraiment ce nettoyage était important. Et si jamais votre PC portable il brûle dans tous les sens, que ce soit gamer ou pas gamer, ou que vous avez des gros chutes FPS quand vous êtes sur votre jeu, n'hésitez vraiment pas à le démonter, à faire le changement de pâte thermique et si possible faire un changement de pad thermique, c'est pas compliqué non plus, il faudra juste que vous les découpez vous-même. Ça fait vraiment pas de mal, un gros nettoyage, ça va redonner vie à votre PC portable. Puis même si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à faire un petit upgrade de RAM si il y en a besoin. Si vous n'avez pas besoin de faire un upgrade physique, enfin n'hésitez pas à faire un upgrade software. Donc notamment je pense à changer votre Windows, à en réinstaller un nouveau, si vous avez tous vos disques durs, enfin tous vos SSD qui sont de PC portable, vous verrez, vous allez retrouver, vous allez redécouvrir votre PC portable. Sur ce, c'était Prestech. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était Prestech, à plus.